Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. D'où viennent les Tutsis? Qui sont-ils? Les amis, vous savez, en matière de règlement de conflits, il est toujours très important, de règlement ou de prévention des conflits, toujours très important de rentrer dans l'histoire, de fouiller un peu dans l'histoire, pour comprendre l'origine de la crise, l'origine de la situation. Vous avez au Rwanda, mes excuses, le Rwanda fait partie de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est peuplée des Bantous. Les Tutsis, les Hutus d'abord, les Hutus sont des Bantous. Donc les Hutus, ce sont des gens comme les Congolais de Brazzaville, de Kinshasa, les Camerounais, Gabonais, Centrafricains, tout ça, ce sont des Bantous. Par contre, les Tutsis, ce sont des Nilotiques. Pourquoi ils sont appelés Nilotiques? Parce qu'ils viennent du sud du Soudan, de l'Éthiopie, l'Érythrée et autres, et puis ils ont suivi, descendu le Nil, ils sont venus en Afrique centrale. Donc les Hutus que vous voyez là, leur terre, ce n'est pas en Afrique centrale. Les Hutus que vous voyez, en réalité, ils n'ont pas de terre. Ce sont comme des nomades. Ils sont venus, ils ont été accueillis comme tout bon Bantou. Les Bantous sont très accueillants. Ils ont été accueillis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé, ils ont occupé une partie du Rwanda et ils ont séparé le Rwanda du Burundi. Puisqu'ils ne sont pas de là. Mais s'il y a maintenant deux États, Burundi et Rwanda, c'est qu'eux, ils ont mis la division. Comme ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train d'exclure les Hutus au Rwanda et on ne parle que des Tutsis. Maintenant, les Tutsis ont une particularité qui s'est exprimée au cours du XXe siècle, vers la fin des années du XXe siècle. C'est que au Burundi, là, que vous voyez là, il y a à la fois des Hutus et des Rwandais. Les Hutus sont majoritaires, les Tutsis sont minoritaires. En 1972, il faut bien comprendre un peu ce qui se passe dans les pays en RDC, au Congo-Brazzaville. Il faut creuser là. 1993, 73 plutôt, il y a un génocide des Tutsis sur les Hutus. Les Tutsis ont massacré près de 300 000. Écoutez bien, 1972, les Tutsis massacrent 300 000 Hutus. Ils ont commencé d'abord par les hauts fonctionnaires, les intellectuels, pour prendre le contrôle de l'administration, le contrôle de tout ce qui est le système éducatif, de telle sorte qu'à l'école, ce sont seulement les Tutsis qui ont le droit d'aller apprendre. Et donc, par conséquent, dans l'administration, ce sont seulement les Tutsis que vous allez voir. C'est ce qui s'est passé au Burundi. Ce sont des faits. C'est pas les questions de pensée de xénophobie. Non, ce sont les faits. Ce qui s'est passé. Là, c'est en 72. Allez vérifier dans tous les livres d'histoire. On vous parlera de ce génocide. Que, et bien entendu, les Tutsis n'aiment pas entendre parler. Nous sommes en 1972. Et le conflit a duré pendant longtemps. Les Tutsis ont toujours gouverné le Rwanda et le Burundi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après les fameuses conférences nationales, le discours de la Bolle qui ne valait absolument rien d'ailleurs, il y a eu
l'élection, la première élection démocratique au Burundi. Un Hutu va prendre le pouvoir. Monsieur Ndadaye. Quand il prend le pouvoir, il décide de créer un Burundi nouveau. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme une femme comme Premier ministre, la première femme Premier ministre au Burundi. Et cette femme était d'ethnie, imaginez-vous, Tutsi. Donc, lui, quand il prend le pouvoir, puisque le pays était gouverné toujours par les Tutsis, et c'est la première fois que les Hutus prennent le pouvoir, et il y avait toujours des conflits parce que les Hutus étant majoritaires, ils ne comprenaient pas comment se fait-il qu'ils sont majoritaires et eux, ils n'ont jamais accédé au pouvoir. Maintenant, comme c'était la démocratie, là, vous ne pouvez plus faire autrement. C'est là que comment vous les appelez, les Hutus vont prendre le pouvoir. Quand les Hutus prennent le pouvoir, ils nomment donc, pour réconcilier les deux ethnies, ils nomment donc comme Premier ministre un Tutsi. Une Tutsi. Imaginez quoi? 100 jours plus tard, ce président est assassiné. 100 jours seulement, il est assassiné. Et les Tutsis reprennent avec le massacre. Ils vont dans des écoles, ils prennent tous les Hutus, on les massacre. Tous les Hutus, on les prend, on les amène quelque part, on les égorge tous. Il y a eu 2 génocides Hutus au Burundi, organisés par les Tutsis. Et en 1993, quand ce génocide se produit, mais Paul Kagame est déjà le chef du RPR, le patron, quand il a le contrôle du RPR. Et les Tutsis du Burundi et du Rwanda s'entendent. Donc, Paul Kagame sait ce qu'ils ont fait au Burundi. 1 an plus tard, le conflit se déplace, donc la crise se déplace au Rwanda. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les Tutsis qui bombardent l'avion d'Abiyarimana. Abiyarimana venait d'une négociation avec les Tutsis, parce qu'Abiyarimana était Hutu. Il venait d'une négociation avec les Tutsis pour partager le pouvoir et on devrait prendre Paul Kagame comme ministre de la Défense. C'était la 2e personnalité du gouvernement en question. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Mais ce sont les Hutus qui ont bombardé l'avion. Et quand ils bombardent l'avion, les Tutsis se disent, mais nous, on fait que se faire massacrer. C'est là qu'eux, ils décident de massacrer aussi les autres. Et entre eux, ils se sont massacrés. Il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis, il y a eu le génocide des Hutus aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Rwandais, quand ils viennent quelque part, dès lors qu'ils s'installent, ils créent un mini-État rwandais Tutsi. C'est ça qui se passe. Ils créent un mini-État Tutsi dans votre État. Et puis ils commencent à s'étendre, jusqu'à prendre tout le pays s'il le faut. C'est ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Et c'est ce qu'ils vont faire. Je dis bien, je suis docteur en sciences politiques, je sais, je parle. C'est ce qu'ils vont faire au Congo-Brazzaville. Le pire au Congo-Brazzaville, c'est lequel? Le scénario qui va se passer. C'est que vous voyez, quand vous regardez la carte du Congo, vous avez le Poul, là où ils ont eu des terres, le Poul, le Nyari et le Kwilu. Donc, ils sont en quelque sorte au centre, au cœur du Congo. Et que le moment venu, parce qu'eux, ils commencent toujours par massacrer les intellectuels, les hauts cadres, et puis voilà, après, ils prennent le contrôle de l'administration. Maintenant, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans la police, comme ils ont fait au Congo démocratique. Ils rentrent dans la police, ils rentrent dans l'armée. Donc, votre police est infectée, votre armée est infectée, et toutes les décisions qui sont prises pour essayer de corriger les choses, eux, ils boycottent ça. C'est pour ça que vous voyez que la guerre dans l'est du Congo dure. Parce que chaque fois qu'il y a eu des négociations, on a pris des Hutus, on a mis dans l'armée, on les a intégrés. Et oui, dans la police, dans l'administration. Et vous avez même des ministres.
qui sont là et qui travaillent et se disent Tutsi congolais. Il n'y a jamais eu des Tutsis congolais. Écoutez bien, selon l'histoire, il n'y a jamais eu des Tutsis congolais. Parce que les Congolais sont des Bantous, les Tutsis sont des Nilotiques. Donc, il n'y a jamais eu des Tutsis congolais. Ils ont créé ça. Maintenant, il y a des Tutsis congolais. Bientôt, vous allez avoir aussi des Tutsis congolais au Congo-Brazzaville. Et comme ils sont au centre du Congo-Brazzaville, ce qui va se passer, c'est quoi? Quel est le scénario? C'est que ils vont mettre à mal les gens qui viennent du Nord pour venir sauver leurs frères du Sud. Ils vont séparer tous ceux qui sont au Sud. Les gens du Poul ne peuvent pas aller sauver, aider les gens du Niari. Les gens du Kwilu ne peuvent pas venir aider ceux du Niari et vice-versa. Le choix des terres sur le plan géostratégique n'est pas neutre. Bien-aimés frères et sœurs, je suis congolais, c'est normal que nous puissions dire ce qui va nous arriver. C'est à nous, prenons nos responsabilités. Et s'ils prennent, dès lors qu'ils auront le contrôle du Sud, ils sont au Centrafrique. L'une des premières villes qu'ils vont occuper, c'est Ouesso. Et ils vont descendre. Même Oyo, ils vont contrôler Oyo. Que les Congolais ne vous leurrez pas. Ne vous dites pas que non, oh bon, c'est dans le Sud ou c'est dans le Nord. Nous, on n'est pas. C'est le Congo qui est en train d'être avalé, qui va disparaître. Ils sont déjà près de 16 millions d'habitants. Nous sommes à peine 5 millions. Donc il suffit de déverser 5 millions de Tutsis. Et puis, c'est le bordel tout total. Et comme ils sont privilégiés, vous savez, la terre, c'est l'âme d'un peuple. Il faut que nous puissions le savoir. La terre, c'est l'âme d'un peuple. Quand vous prenez votre terre, vous donnez à quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez que, même quand nous venons à l'étranger, on a toujours tendance à vouloir revenir. Parce que notre âme est là. On a grandi là, on est né là. On a toujours tendance à vouloir revenir. Regardez les Noirs américains. Ça fait des années, des siècles qu'ils ont quitté l'Afrique. Au moment où nous parlons, ils ont même des sites où vous pouvez retrouver les traces de vos ancêtres à travers l'ADN. Et quand ils découvrent ça, ils ont toujours tendance à chercher à repartir là-bas. Parce que la terre, là, votre terre, là, c'est votre âme. Et quand vous n'avez plus d'âme plutôt, vous êtes perdu. C'est pour ça que vous voyez, vous êtes des délinquants. Des bandits, des gens qui n'ont... C'est pour ça que vous voyez, les Tutsis sont agressifs. Ils ne savent que faire la guerre, des génocides. Et quand ils commettent un génocide, ils accusent les autres. Ici, là, les Congolais à l'Est se plaignent. Vous avez des Tutsis qui marchent pour venir, pour demander aux États-Unis d'intervenir parce qu'on est en train de commettre un génocide des Tutsis au Congo. Ils ne repartent pas chez eux, non. Ils se plaignent parce qu'on est en train de commettre un génocide des Tutsis au Congo. Donc, que les Congolais sachent la responsabilité qui est la leur. Que les autorités congolaises sachent. Vous ne saviez peut-être pas, mais là, je vous donne des faits historiques de l'origine de ces gens et de comment ils ont atterri en Afrique centrale et ce qu'ils ont fait déjà en Afrique centrale. 2 génocides au Burundi, 1 génocide au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, ce n'est pas les Tutsis qui ont tué les Hutus. Non. Il y a les Tutsis qui ont tué les Hutus. Il y a les Hutus qui ont tué les Tutsis. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères américain, ce qu'on appelle ici le secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, a dit il n'y a pas eu un génocide Tutsi, il y a eu un génocide rwandais. Si vous n'êtes pas contre, allez-y voir le secrétaire d'État. C'est pas moi. Vous comprenez? Je vous donne seulement l'information parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette information, mais l'information, elle est là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Les Congolais, par nature, ne sont pas xénophobes. Sinon, on n'allait pas cohabiter avec les Tchadiens, Centrafricains, Sénégalais, Maliens, Gabonais, Camerounais, qui sont chez eux. Qui sont chez eux au Congo-Brazzaville.
Donc, nous accuser de xénophobes, c'est faire preuve d'une malhonnêteté intellectuelle très grave. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.